Yes, bonjour à toutes et à tous, bonjour Calédonia, bonjour le SOFIP, le Salon de l'orientation, de la formation et de l'insertion professionnelle. C'est la 15e édition, c'est parti, on est toute la journée ensemble ici au Tieti, à Pointe-Dimier, la ville qui accueille le SOFIP depuis ses débuts. Donc 15e édition, on est très très heureux de pouvoir proposer depuis tant d'années un salon de qualité pour les jeunes, les moins jeunes aussi, les publics étudiants et le public en insertion. C'est très important pour la Calédonie et pour la province Nord en particulier. Nous avons en cette fin de journée 4 intervenants ici avec nous qui vont vous parler de leur parcours. C'est des enfants du pays qui ont réalisé voilà, différents projets, qui ont suivi différents cursus et qui ont pardon, réalisé ensuite leur rêve de monter leur entreprise ou tout simplement de travailler dans leur métier de leur rêve. Alors, je vais vous les présenter. Le public, d'ailleurs, peut les applaudir. Nous avons Lydia Poitier, conseillère ADIE. Nous avons Giovanna Outiou, technicienne informatique. Et nous avons Patrick Watanabe, boucherie Les Jumeaux. Et Michel Aramiou, qui est artiste. Alors, nous allons commencer tout de suite à rentrer dans le vif du sujet. Et bonjour Giovanna, qui est technicienne informatique. Ça va, Giovanna? Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à Pointe-Dimier. Oui, du coup, Vous allez bien? oui, ça va. Très Pas bien. trop ému d'être au micro? Si, c'est la première fois. C'est la première fois? Oui. Bon, ça va. Vous vous débrouillez déjà pas trop mal. Alors, justement, comment a commencé votre parcours scolaire? Vous venez d'où déjà? Du coup, moi, je suis originaire d'ici même, de la tribu de Tieti. Rapprochez-toi un tout petit peu. De Tieti, ok. Pour ma scolarité, j'ai suivi toute ma scolarité sur Pointe-Dimier même, depuis l'école maternelle jusqu'au lycée. Après le lycée, je souhaitais faire un BTS, mais bon, là, les notes que j'avais au lycée ne me permettaient pas de faire un BTS. Du coup, je suis retournée à la tribu, tranquille. Ben, on m'a contacté après pour plusieurs petits contrats, plusieurs petits boulots. Et j'ai été approchée aussi ensuite par une personne de mon entourage, une de mes connaissances, qui me proposait de faire des études du soir, de faire de l'aide aux devoirs aux études, pendant des études du soir chez des particuliers. On m'a approché aussi du côté de l'école primaire de Pointe-Dimier, l'internat et aussi le collège de Pointe-Dimier. On me demandait aussi d'intégrer le dispositif RAPI qui avait été mis en place par la DEFIG. C'est le dispositif, c'était le relais des animateurs périscolaires et de l'insertion. Et via ce dispositif-là, j'ai suivi plusieurs formations dans la maintenance informatique. C'était une formation qui a duré 3 jours au centre de formation de Tours. De 3 jours? Oui, Ouais. une formation de 3 jours. Et comme j'ai toujours voulu faire de l'informatique, mais axée sur les machines, du coup, je m'intéressais à tout ce qui est maintenance informatique. Et donc, la formation qu'on a fait sur Tours, je me suis accrochée, ça m'a beaucoup intéressée. Et du coup, j'ai décidé de reprendre les études. Ok, ça voulait dire, là, vous êtes renseigné. Vous êtes renseigné auprès de qui, du coup? C'était auprès de la MIGE. Ok. Je me suis rapprochée de la MIGE parce qu'en fait, je voulais faire des stages avant de retourner à l'école, on va dire, pour avoir un peu plus de matière parce que je partais de rien, en fait, au niveau informatique. Et du coup, c'est avec la MIGE que je me suis lancée dans tout ce qui est... Stage, ok. Oui. Donc, du coup, il vous propose de faire quoi? Ils me proposent de monter déjà un dossier. Ils étudient mon projet. Ils me demandent qu'on monte un dossier ensemble, tout ce qui est
lettre de Un projet de motivation. vie, CV. quoi, un parcours. C'est ça. Mhm. Et aussi de chercher une structure qui voulait bien m'accueillir, justement pour faire mon stage, une structure informatique, enfin, qui était dans l'informatique. Mhm. À l'époque, j'étais toujours en contact avec la responsable du dispositif Rappi, Mhm. qui s'est proposé aussi de m'aider dans mes recherches pour une structure. Et du coup, elle m'a orientée vers la DSI de la province Nord. Elle m'a même accompagnée jusqu'à l'entretien que j'ai eu avec le chef de service à l'époque. Mhm. Et bon, ils ont été intéressés par mon dossier, par ma demande. Et du coup, ils ont accepté que je sois stagiaire, que j'intègre la DSI en tant que stagiaire. D'accord. Et on est parti avec la DFICH sur une période de stage de 8 mois au total. Ici en Calédonie? Et oui, toujours en Calédonie, à Koné, la DSI de la province Nord, du coup sur Koné. Et j'attaque du coup la période de stage en mars 2011. En mars 2011, j'intègre la DSI en tant que stagiaire. La même année où j'ai intégré la DSI en tant que stagiaire, il y avait un agent qui partait, qui se préparait à reprendre les études. Mhm. Du coup, j'avais déjà beaucoup avancé dans mon stage et du coup, ma tutrice et la chef de service m'ont proposé de postuler pour le remplacement de l'agent qui partait. Donc là, tu avais fini ta formation? Non, pas Non, encore. non, pas Il encore. te restait combien de temps? Il me restait à peu près 4 ou 5 mois. D'accord. Mais on m'a proposé du coup de postuler, chose que j'ai faite. Et en août 2011, je suis recrutée sur le poste de technicien assistant utilisateur. D'accord. Mon tout Donc premier depuis contrat. 2011, as fini du coup ta formation là, après? Non, même pas? Même pas. On Non. a dû arrêter mon cursus, on va dire, avec Ouais. la MIGE. Les stages, on a dû arrêter parce que Tu avais un poste qui j'ai t'attendait. postulé, j'ai été Et eux ne voulaient pas retenue. non plus attendre. Parce qu'il restait combien de temps, C'est tu ça. dis? 6 mois? À peu près, ouais, Ouais, 6 mois. D'accord. 4-5 mois. Donc du coup, tu as acquis aussi les compétences C'est ça. finalement au fur et à mesure. Oui. Et tu as eu une valorisation après ou finalement non? Après, comme j'ai été, les stages de la MIGE, ils étaient rémunérés. Mais Mhm. comme après, j'ai été recrutée sur le poste de technicien assistant utilisateur, ben oui, forcément, il y a eu un salaire qui suivait, quoi. D'accord. Du coup, tu as commencé avec un salaire à combien? Si c'est pas indiscret, c'est pour donner un exemple voilà, Je aux vais pas enfants. mentir, c'était 290 000 à l'époque. D'accord. Donc 280 000 quand tu as commencé. Oui, et Ah. j'ai commencé avec un bac et Mhm. quelques mois de stage dans le domaine de l'informatique. D'accord. Donc voilà la preuve que voilà quand on veut qu'on montre qu'on est C'est ça. persévérant, Oui, parce que c'est ça un petit peu la morale de l'histoire, c'est que en oui, fait malgré voilà que t'aies pas forcément toutes les compétences, tu étais c'est ça. Oui. motivé et tu as été taper Ouais, aux portes et puis ouais. dire ah bah moi je suis là, moi ça m'intéresse. Oui, faut vraiment, quand on a un objectif, il faut vraiment garder cet objectif en tête et se donner les moyens d'atteindre cet objectif-là, en fait. Mm, mm. En fait, c'est toi le moteur C'est de ça. tout, quoi. La volonté, la motivation, et c'est ça qui t'amène jusqu'au bout de ce que tu veux faire. D'accord. Donc depuis 2011, tu es Depuis 2011, dans quelle entreprise? je suis à la DSI, au service environnement utilisateur. D'accord. Et donc du coup, maintenant, tu as évolué dans l'entreprise? Parce qu'en fait, après mon stage, enfin, l'objectif, c'était de retourner, de reprendre les études et de décrocher un diplôme dans le secteur, enfin, dans le domaine de l'informatique. Et pendant mon stage, ma tutrice, elle m'a rappelé que, enfin, quand j'ai été recrutée, du coup, ma tutrice, elle m'a fait rappeler, elle m'a fait penser que quand j'étais arrivée à la DSI, j'étais pas venue pour rester à la DSI. J'avais un but, c'était de reprendre les études. Et du coup, elle m'a accompagnée dans les recherches. On a recherché les écoles qui proposaient les études, enfin, les formations au diplôme de l'informatique. On a trouvé le lycée du Grand Nouméa qui proposait la formation au BTS SIO.
Et avec elle, on a monté mon dossier. Je me suis inscrite et en 2013, j'ai repris les études. Ah. À 24 ans, j'ai repris les études sur Nouméa. Mhm. Et bon, c'était pas facile. J'étais déjà dans la vie active. Ça faisait au moins 7 ans que j'avais quitté les bancs de l'école. C'était difficile de se retrouver parmi les plus petits que moi, on va dire. C'était des jeunes, tout jeunes adultes parce qu'ils sortaient tout juste du bac, ils attaquaient la première année de BTS. C'était pas facile, mais je me disais que j'étais là, pas pour regarder les gens qui étaient autour de moi, mais j'avais pour objectif de revenir en province Nord avec un diplôme. Et surtout, avec le diplôme, décrocher le diplôme, c'était aussi montrer à ceux qui m'ont accompagné durant tout mon parcours que j'ai réussi. Rien lâché. J'ai réussi avec leurs conseils, je suis allée jusqu'au bout et j'ai décroché le diplôme. Eh ben bravo, en tout cas, on peut applaudir. Bravo. Beau parcours, belle ténacité et puis alors du coup là ton poste c'est toujours Oui. c'est ça, t'es technicienne informatique ou responsable. Administrateur technique. D'accord. Ok. Eh ben merci beaucoup. On va passer à Lydia Poitier, conseillère ADIE. Ça va Lydia? Oui, ça va très bien. Alors, est-ce que tu peux nous raconter, toi, tu es une fille du pays aussi? Bon, moi, pareil aussi, comme Giovanna, je suis originaire de Pointe-Dimier, de la vallée d'Amois. Donc, moi, j'ai fait toute ma scolarité en province Nord, plus spécialement sur Pointe-Dimier, dans le collège public de Pointe-Dimier et le lycée Antoine Quéla. J'ai obtenu mon bac STT AK à l'époque en 2003. Et ensuite, pour des raisons personnelles et familiales, j'ai dû cesser mes études. Donc, je devais poursuivre avec des études supérieures en Nouvelle-Zélande. Et comme je suis devenue maman, et j'ai dû rentrer dans le monde professionnel, c'est-à-dire trouver un emploi salarié. Je voulais être indépendante financièrement sans dépendre de mes parents pour subvenir aux besoins de mon foyer. Et donc, j'ai trouvé un premier emploi donc en 2004 en tant qu'agent recenseur avec l'ISEE. C'était pour qui ça? L'ISEE. Ok, lisez. Voilà, donc en tant qu'agent recenseur. Statistiques, tout ça, ouais. Voilà. Et ensuite, je me suis pas arrêtée là. Parce que en fait, c'était pendant 6 mois et ensuite, je devais continuer à chercher du travail. Et j'avais pas encore la possibilité de poursuivre mes études et j'ai décidé de postuler en tant qu'institutrice suppléante, remplaçante via le programme de la DEFIGE. Donc j'ai eu la chance d'avoir l'internat provincial de Pointe-Dimier, donc qui ont fait appel à moi pour faire des petits contrats en tant que surveillant d'éducation. Et ensuite, je suis passée à l'accueil en tant que secrétaire à l'internat de Pointe-Dimier pendant, on va dire, pendant 2-3 ans en remplacement. C'était quelle année ça? De 2000, j'ai eu mon fils en 2005 et de 2006 à 2008, en fait, j'ai fait que des remplacements. Voilà. Ensuite, je ne me suis pas arrêtée là parce que j'avais un but, en fait, c'est toujours de trouver un emploi dans un milieu où c'est vraiment adapté à ma formation. Trouver un emploi en tant que soit gestionnaire administratif, pardon. Et j'ai décidé d'intégrer le dispositif MIGE, d'où les stages de PIP. Et j'ai fait pas mal de stages en étant assistante administrative pour un magasin sur Vaud. Voilà. Et donc ensuite, je me suis dit que c'était pas assez. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en étant maman, c'est compliqué en fait de concilier, de se dire qu'il faut travailler en fait les études et en même temps Assurer à la maison. c'est surtout ça. Et justement subvenir aux besoins financiers. Et je suis partie vers l'alternance avec la CCI.
Et je suis partie sur le dispositif de certificat de comptabilité où je l'ai obtenu en 2011. Et voilà, avec le certificat de comptabilité, donc du coup, je ne me suis pas orientée tout de suite vers les métiers de l'administration, de tout ce qui est gestion administrative et comptabilité, parce que je n'ai pas pu en trouver, parce que le souci, c'est qu'à l'époque, je n'avais pas mon permis. Le permis VL, il est vraiment primordial pour trouver un emploi salarié. Donc, du coup, j'ai continué encore avec des remplacements, mais par contre, en tant qu'institutrice. C'est bien. Donc, du coup, je suis revenue vers la DEFIGE où j'ai été enseignante à Vaud, dans une école maternelle de Vaud pendant 2 ans. Voilà, donc j'avais une classe de petite et moyenne section. Et ensuite, en 2014, j'ai appris qu'il y avait le poste de conseiller ADI sur ce point d'imier. Et je me suis dit, pourquoi pas, je vais quand même, voilà, je vais postuler. Et on verra si, voilà, si par rapport à mon profil, ça va les intéresser. Et donc, du coup, me voilà, elle a dit, voilà, depuis 2014 avec un CDI. Voilà. Ben voilà, nickel, Mm. parfait. Enfin, tu as pu avoir ce que tu espérais. Oui, bien sûr. Alors, les études que tu as faites n'ont aucun rapport, du coup, Bah, pas complètement. surtout le certificat comptabilité, parce que dans le milieu où je suis maintenant, c'est qu'on travaille beaucoup sur les chiffres, dans tout ce qui est services Donc, compta, financiers. ça t'a servi, ouais. Voilà, ouais. Et ça m'a beaucoup servi. Et je pense que c'est surtout grâce à ça, en fait, que j'ai été retenue pour le poste. Et c'est surtout au niveau relationnel aussi. Mm. Donc, Tu avais une bonne expérience. oui, et puis par rapport à la formation, par rapport au bac CTAK, c'était plus par rapport à la formation administrative. Mhm. Et donc, du coup, je me suis retrouvée dans ce que je voulais faire. Mais c'était pas gagné d'avance parce que j'avais quand même postulé à des postes, mais j'avais pas mon permis. Ouais. Et j'ai pas été retenue. En fait, ce qui m'a vraiment poussée à aller de l'avant et puis passer le permis avant de postuler sur un emploi, en fait. Je me suis dit, bon, il faut déjà que je passe mon permis parce que c'est vraiment essentiel, vraiment quelque chose de primordial. Et donc, du coup, avant 2014, j'ai passé mon permis parce que j'étais passée près d'un poste, en fait, qui était sur Pointe-Dimier. Et c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et j'ai été la deuxième, en fait, parce que j'avais pas mon permis, mais j'aurais pu être retenue. Et c'est ça qui m'a poussée Ah ouais. à me dire, parce que les études, les bagages, c'est bon, mais sans le permis, on peut pas, voilà, on peut pas Bah, réussir. ouais. Et C'est-à-dire que l'employeur, il se dit, si c'est j'embauche ça. cette personne et qu'elle n'a pas le Mm. permis, demain, est-ce qu'elle va venir, c'est sûr qu'elle va venir à l'heure au boulot. C'est ça. Bah, surtout en termes de déplacement et tout, on a besoin Mm. voilà, on a besoin du permis pour se déplacer. Je me suis dit, je vais commencer par ça. C'est vraiment essentiel. Et ensuite, tout de suite, quand j'ai l'ai obtenu, et par rapport au poste de conseiller à 10 sur Pointe-Dimier, je me suis dit, je vais y aller. Parce que comme j'ai déjà le certificat de comptabilité, pourquoi pas? Et j'étais très contente d'être retenue parce que depuis 2014, c'est vrai que c'est un métier que c'est pas facile. Mais aujourd'hui, oui, pour moi, c'est une réussite. Et alors, du coup, depuis 2014, conseillère ADIE, est-ce que tu peux expliquer un petit peu aux gens qui ne connaîtraient pas encore le dispositif ADIE, c'est quoi? En fait, l'ADIE, c'est avant tout, c'est l'Association pour le droit à l'initiative économique. En fait, notre public, en fait, on intervient pour les personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire classique. En fait, c'est pour toutes personnes qui ont des projets économiques destinés à tout porteur de projet. Donc, des personnes qui n'ont pas la possibilité d'avoir un accompagnement. Donc, c'est un service d'accompagnement gratuit justement pour les aider au montage de leur projet, donc la mise en place de projets. Donc des personnes qui sont juste au stade de l'idée, qui ont besoin d'accompagnement pour vraiment lancer leur activité. L'ADI, il est là justement pour les soutenir financièrement. Quelle que soit voilà, leur situation, que ce soit des personnes qui sont déjà en entreprise ou des personnes demandeurs d'emploi ou en formation professionnelle ou des personnes salariées. En fait, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de frein, il n'y a pas de. La deal est ouverte à tout le monde. On n'a pas de conditions au niveau de l'âge. En fait, tout le monde peut se lancer dans l'entrepreneuriat. On se dit que tout le monde peut devenir entrepreneur. Et justement, on est là parce que justement, on sait que les banques ne peuvent pas y aller. Voilà. Et voilà, je voulais juste préciser aussi pour les jeunes qui nous, voilà, qui nous écoutent ce soir,
c'est que justement l'ADI intervient justement pour les financements de tous les types de permis, qui va les permettre justement d'accéder à un emploi. Bah, moi, je le dis surtout par rapport à mon parcours. Donc, accéder à un emploi salarié ou même de créer une activité professionnelle, parce que dans tous les cas, le permis il est obligatoire. Et en même temps, on peut aussi financer les formations professionnelles pour les personnes qui veulent suivre des formations professionnelles sur le territoire ou en dehors du territoire, qui va leur permettre justement d'accéder à un emploi salarié ou de lancer leur propre activité en tant qu'entrepreneur. Donc voilà, il faut connaître cet organisme C'est ça. ADIE, c'est important. Il y a une antenne ici, à Il est basé sur Nouméa. Pointe-Dimier, oui. En fait, l'ADI, il est présent partout, sur tout le territoire. Et les territoires d'Om-Tom aussi, non, la direction, elle est sur Nouméa. Et après, on a les agences décentralisées sur Pointe-Dimier, Koné, Koumac. Donc, voilà, l'ADI, enfin, si on est un peu partout sur le territoire pour trouver notre public cible. Voilà, donc Mm. n'hésitez pas à aller vous renseigner auprès de l'ADE et notamment auprès de toi, Lydia. Tu te feras un plaisir de le recevoir. Vous êtes combien à l'antenne ici, à Je Pointe-Dimier? suis la responsable de l'agence de Pointe-Dimier. Voilà. Je D'accord. travaille avec Morissette, qui est juste là avec moi, Morissette Outi, Mhm. qui m'a bénévole ADI. Très bien. Ben merci, on peut l'applaudir bien fort. Bravo. Beau chemin de vie. Tu t'es bien battu aussi parce que pareil, hein, t'es pas été tout de suite. T'as cherché ton parcours. On en parlera peut-être un petit peu après. On va passer, pardon, tout de suite à Patrick Watanabe, boucherie Les Jumeaux. Tu vas bien? Eh bien, moi, je vais très bien. Merci. Alors, comment t'as un enfant du pays aussi, toi? Complètement. Je suis originaire de Point-Dimier, avec un peu de racines du côté de Wailou. Donc, vraiment, je suis un endémique de la côte Est. Et alors, quand tu étais jeune, voilà, tu t'as fait le lycée, comment t'as Alors, commencé? ok, je précise déjà que je suis toujours jeune, mais quand j'étais beaucoup plus Quand tu jeune, étais c'est vrai. beaucoup plus jeune, Ouais. Je suis sorti de la troisième et à mon époque, la troisième, quand on sortait de la troisième de Point-Dimier, on n'avait pas de lycée. Donc, il fallait choisir une branche parmi ce qui était proposé. Donc, et souvent, les branches qu'on choisissait étaient plutôt vers le sud. Donc, il n'y avait pas de lycée agricole, etc. Et donc, il fallait quitter souvent le foyer familial, ce qui n'était pas forcément facile. Et donc, il a fallu que je parte sur Nouméa. Donc, moi, j'ai une formation au départ de frigoriste. Euh, donc, un BEP, pardon, frigoriste. Et donc, et je voulais vraiment, et même mes professeurs m'encourageaient à continuer plus loin. Donc, ils m'ont dit, Patrick, va en bac pro, continue parce que c'est bien, tu travailles bien, tu as des bons résultats. Et puis voilà. Donc, la formation qui correspondait à mon diplôme, c'était, on me conseillait de la vente et représentation. Donc, moi, j'avais dit à mes professeurs, ouais, vendeur, moi, je veux pas, moi, je suis plutôt quelqu'un de manuel. Je n'avais pas envie de faire des études scientifiques pendant des années. Vraiment, j'avais envie d'apprendre un métier tout de suite. Alors, ils m'ont convaincu, je suis parti sur Nouméa, au lycée le commercial, pour ceux qui connaissent, hein, juste à côté du lycée La Pérouse et Escoffier. Et là, je suis resté pas mal de temps, je suis resté 15 jours. Tout simplement pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que il fallait apprendre des langues étrangères, genre le japonais, le chinois et ainsi de suite. Et moi, je me suis dit, j'ai pas envie d'apprendre tout ça, ça va me servir à rien sur le métier que j'ai envie d'apprendre. Alors, à ce moment-là, j'avais 17 ans. D'arrêter l'école, c'est pas facile parce que on a les parents qui sont là derrière, il y a une éducation qui était vraiment stricte, donc on avait vraiment cette peur des parents. Et là, je me suis dit non, je vais aller voir le proviseur et je vais lui dire, moi, monsieur, j'aime pas ce que je suis en train de faire, je suis en train de perdre mon temps, j'arrête. Alors que je suis allé dans son bureau, j'ai été le voir, et j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, j'arrête, je peux pas continuer parce que j'ai pas envie d'apprendre de chinois ou d'espagnol et ainsi de suite. J'ai envie d'apprendre un métier.
Alors évidemment, lui, il a essayé de me convaincre et il m'a dit, vous savez, monsieur Watanabe, si vous ne pouvez pas partir comme ça, hein, il faudra qu'on appelle vos parents. Ben, j'ai donné le numéro de téléphone à mes parents, j'ai dit appelez-les directement et puis vous leur dites que je veux partir. J'ai eu mon père au téléphone dans le bureau du proviseur et j'ai dit, papa, j'arrête le commercial parce que ça ne me correspond pas. Il m'a dit, mon fils, ton avenir est entre tes mains à partir de maintenant. Donc c'est toi qui as choisi, fais ce que tu veux. Bon, fais pas de bêtises. Et là, on m'avait parlé à ce moment-là de l'alternance. À l'époque, ça ne s'appelait pas l'alternance, on disait l'apprentissage. Okay, donc c'est l'alternance de la chambre des métiers où on pouvait donc apprendre un métier en alternance. Ça, j'aimais bien parce que c'était 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école. Moi, j'étais pas trop copain avec l'école, je vous cache rien du tout. Et donc, je suis allé à la chambre des métiers de Nouville pour me renseigner sur les différents métiers. Donc, j'ai voulu voir ce qui correspondait à mon diplôme pour voir le frigoriste. Et là, on m'a dit non, Patrick, il n'y a pas de frigoriste. Par contre, il y a des mécaniciens, des menuisiers, des coiffeurs, des pâtissiers, des bouchers, et puis ainsi de suite. Et là, ils m'ont laissé 1 nuit pour réfléchir. Et là, je me suis dit, ah, pourquoi pas boucher? La boucherie, ouais, il n'y a pas de boucherie sur la côte Est. Et en fait, c'est pas un hasard. Je me suis dit, si je commence un apprentissage de boucherie là, je pourrais peut-être faire une boucherie un jour à Poindimier. Peut-être, pourquoi pas. Et donc là, le lendemain, je suis venu les voir pour leur dire, ben, écoutez, j'ai bien réfléchi, je veux devenir boucher. Ok, donc le test, il faut passer un petit test que j'ai réussi. Bon, il n'est pas compliqué le test, hein, je vous dis tout de suite, je vous rassure, hein, pour ceux qui vont se diriger vers l'alternance. Donc je l'ai réussi sans problème. Et donc je suis parti à partir de ce moment-là, je me suis engagé pendant 2 ans sur le métier de préparateur en produits carnés, donc pour devenir boucher. Au bout de 2 ans, j'ai obtenu mon diplôme et ça me plaisait vraiment bien. Et puis en fait, je m'étais aussi rendu compte que c'était un métier qui se perdait pas mal. Comme certains métiers qui se perdent. Et puis, voilà. Donc, je suis sorti de là. Et ben, évidemment, quand vous travaillez en alternance dans une entreprise, puisque votre patron vous a bien formé et ainsi de suite, et ben, c'est 90% des cas, ils gardent leur apprenti ben, parce qu'en fait, ils savent comment la personne travaille, fonctionne et ainsi de suite. Donc, je suis resté travailler dans cette petite boucherie de Nouméa. Et ensuite, vous savez, quand on est broussard, hein, quand on habite en brousse, je pense que c'est difficile de se couper de la vie qu'on a connue parce que la vie à Nouméa, elle est quand même différente. C'est bien, il y a des choses qu'on aime bien à Nouméa, mais je crois que c'est plus fort que tout de revenir à nos origines. À nos racines, ouais. Et à nos racines, oui, exactement. Et donc, je ne sais plus où j'en étais, tu m'as Ouais, coupé. tu disais que justement, tu avais le sentiment aussi d'avoir aussi envie de revenir. C'était pas facile d'être à Nouméa. Voilà, c'est ça. Oui, tout ça pour dire que voilà. Donc oui, donc j'ai quitté Nouméa parce qu'en fait, une boucherie de. Alors, j'avais le choix entre Païta. Alors, Païta, je me disais que c'était déjà un peu plus la brousse. Ouais, mais c'était quand même Nouméa pour moi, Païta, quoi. Et ensuite, La Foi. Un boucher de La Foi m'appelait aussi pour me dire, Patrick, je veux que tu travailles pour moi, tu peux venir, et ainsi de suite. Donc, oui, La Foi, déjà, c'était plus la brousse. Donc, allez, go, La Foi. Je suis resté 2 ans sur La Foi et à partir de là, j'ai commencé à monter un petit dossier pour pouvoir créer donc cette boucherie sur Point-des-Miers qui est là aujourd'hui. Donc, avec la banque, avec la province Nord pour une subvention et ainsi de suite. Mais là, on va se heurter à des problèmes financiers parce que vous savez, quand on veut monter un projet, la banque, oui, va toujours suivre au départ en disant ouais, 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 c'est bien, on va te suivre, tout ça. Et puis, ils oublient forcément des fois de dire eh ben, écoute, on a besoin d'un apport personnel. Et puis, ah, ok, d'accord. Ouais, c'est combien l'apport personnel? Eh ben, l'apport personnel, à l'époque, c'était 20%. Donc 20%, j'ai chiffré la boucherie, il fallait un investissement de 50 millions. Donc si vous faites 20% de 50 millions, c'est facile à calculer, c'est 10 millions. Donc le petit Patrick de Point-des-Miers, 10 millions, il a regardé sous ses chaussures, il n'y avait pas.
Et il a fallu donc continuer à travailler un peu. Et donc, si vous voulez, j'ai même carrément tout abandonné en me disant non, c'est pas possible. 10 millions, j'ai pas. Mes parents, c'est pas des multimillionnaires. J'ai pas la chance d'avoir ces parents-là, quoi. Donc, je me suis dit, je vais continuer à travailler à la fois. Ou en plus, voilà, pour les jeunes qui sont ici, hein, vous savez, un boucher aujourd'hui, comme moi, il y a 20 ans de cela en arrière, sur la foi, j'étais payé exactement 350 000 francs net en tant que boucher. Oui, écoutez, c'est des métiers qui sont très recherchés, je vous disais tout à l'heure. Et donc, ça me plaisait, la vie me plaisait, j'étais bien à la fois. Mais vous savez, quand on a une idée dans la tête, des fois, on l'a pas ailleurs. Donc, il fallait absolument que j'avais envie de créer cette entreprise. Mais voilà. Et un matin, vous savez, je sais pas, des fois, il y a des choses qui vous arrivent qui sont bien dans la vie. Il y a un agent de la province Nord qui a débarqué à Point-Dimier. Pour ne pas la nommer, elle s'appelle Madame Emmanuelle Blaise, peut-être pour ceux qui la connaissent. Et elle arrivait en me disant, Patrick, il ne faut pas abandonner ce projet parce qu'il y a des possibilités et je voudrais bien t'aider. Je dis, oui, tu es gentil, Emmanuel, mais je n'ai pas 10 millions. Même 1 million, je n'ai pas. Non, mais ça ne fait rien, on va trouver d'autres solutions. Donc, si vous voulez, il y a des partenaires financiers qui s'appellent l'ICAP, hein, l'Institut calédonien de participation, qui peuvent vous accompagner. Donc, et là, ça a été formidable parce qu'à partir de ce moment-là, ça a été beaucoup plus facile. Bon, il y a des enquêtes qui sont faites. Hein, ils ne vont pas être partenaires avec n'importe qui à n'importe quel moment. Et puis, en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que ça m'a permis d'acquérir plus d'expérience professionnelle. Et bien, écoutez, à partir de ce moment-là, il fallait faire un apport personnel qui était beaucoup moins important. C'était un apport d'1,5 million pour pouvoir former le capital, hein, au départ de la société. Et ensuite, bon, j'ai eu des aides de la province pour pouvoir créer, pour que la création d'emplois et ainsi de suite. Donc, à partir de là, j'ai pu créer cette petite entreprise sur Point-Dimier qui a aujourd'hui 20 ans. Et vous savez, oui. Oui, bravo. Ok, à 20 ans. 20 ans, ouais. Et qui est devenu une pardon, je te coupe, qui est devenu une institution à Point-Dimier presque. Hein. Et c'est vrai que même si au début, c'est les petites anecdotes, parce que même quand vous commencez à vous lancer à votre compte, euh, on entend même des gens qui sont autour de vous, qui sont aussi négatifs et qui vous disent ouais, tu vas pas tenir 1 an parce que tu sais, quand c'est les vacances à Point-Dimier, tout le monde dégage d'ici, il y aura plus personne, tu vas pas vendre de steak et ainsi de suite. Et en fait, je me suis rendu compte que pendant les vacances scolaires, il y a plus de monde parce que tout le monde vient à Point-Dimier parce que la boucherie elle est meilleure que partout, quoi. Et, et, La rançon du sucre. et voilà, et ça fait 20 ans qu'on est là. Et puis, écoutez, je ne pense pas arrêter Tout de suite. tout de suite. Voilà. Et du coup, alors maintenant, tu as combien de personnes avec toi? Alors, pour créer une SARL, à l'époque, il fallait être 2 personnes. Donc, la seule personne que je voyais pour pouvoir m'accompagner, c'était évidemment mon frère jumeau. Et donc, on se complétait bien tous les deux, puisque lui, il est cuisinier de métier. Donc, on a créé cette boucherie, les jumeaux, en boucherie, charcuterie, traiteur. Voilà. Voilà. Et aujourd'hui, on compte, on est 7 personnes à travailler dans cette petite entreprise. Voilà. Voilà. Alors, c'est un métier qui est pas facile, qui demande de la technique, 2 ans d'études. 2 ans d'études. 2 ans d'études, de la pratique, de l'alternance. Il faut se lever très tôt. Il faut préparer ses commandes, préparer ses plats. L'hygiène, c'est important. La chaîne du froid, tout ça. C'est pas un métier facile. Et toi, tu as réussi. C'est pas un métier facile. Vous savez, je crois que quand on aime ce qu'on fait, on va toujours se battre pour pouvoir réussir. En fait, même si on entend des personnes qui sont négatives autour de nous, même si, oui, ça fait partie du jeu d'avoir de rencontrer des aléas, de la météo, juste de la météo, parce qu'en fait, juste pour l'approvisionnement en viande, c'est pas facile parce que on est approvisionné directement par Nouméa, et à savoir qu'on est la seule boucherie de Calédonie à ne pas être livrée à domicile puisqu'on est sur la côte Est. Voilà. Donc, Tu vas chercher, toi. alors, je suis obligé d'aller toutes les semaines, comme ce matin, à 3h30, je suis passé là pour aller récupérer ma viande sur Point Bout par le fournisseur qui est l'OCEF. L'OCEF ne vient pas sur la côte Est puisque
puisqu'on est sur la côte Est. Alors, Ah d'accord. voilà. Ok, je ne Voilà. savais pas, c'est une Donc information. ça fait 20 ans qu'ils me promettent de venir à Pointe-Dimier, mais ils ne sont jamais arrivés. Sur la côte Est, maintenant, vous êtes combien de boucheries? Alors, c'est la seule boucherie qui est sur la côte Est. Ah, c'est ça, hein? C'est la seule boucherie de la côte Est. Ouais. Il y en avait une à l'époque du côté de Ponériouin. Elle a fermé. Et puis, une aussi à Wailou. Et puis, elle n'a pas tenu. Je ne sais pas pour quelle raison, en Ouais. tout cas. Hein. Bon, en tout cas, un message pour l'OCEF, si vous passez de temps en temps par Pointe-Dimier, Patrick sera très heureux de vous accueillir à sa boucherie Les Jumeaux. Voilà, mais il ne passe même pas de temps en temps. Ouais, je sais, c'est pour Voilà. ça. Si jamais, Ah on oui, passe un ok. message. Voilà le message. Merci. Merci beaucoup, on applaudit Patrick. On va Merci. avancer un petit peu, désolé Patrick, parce que le temps tourne et on pourrait discuter avec vous quatre pendant des heures. Et on va clôturer cette table ronde avec Michel Aramiou, artiste. Bonsoir Michel. Bonsoir. Tu vas bien? Merci d'être avec nous. Alors, toi, tu es un enfant du pays aussi? Oui, moi je suis un enfant du pays. Je suis originaire de Ponérouin, de la tribu de Monéo. Du coup, moi c'est Aramiou Michel, artiste, musicien. Plus précisément, parce qu'il y a plusieurs corps d'artistes. À Du ton coup, arc. je suis musicien. Et voilà, moi j'ai fait parcours classique aussi à l'école. Tu as fait collège, lycée? Collège ici, Raymond Routier. Lycée à Bourail, Berguenot. Et 2 ans à Bourail et 1 an à Puebo. Et donc, tu as passé ton bac? Même pas. Non, tu as abandonné avant? C'était juste le truc d'aller à l'école pour attendre les 16 ans, quoi. Parce que c'était obligatoire jusqu'à 16 ans l'école, du coup. Enfin, je ne savais pas trop à ce voilà, moment-là. je savais pas trop ce que. Enfin, je savais ce que je voulais faire, mais voilà, moi je suis musicien. Il n'y a pas de branche où tu peux aller faire que toutes tes journées, faire que de la musique, quoi. C'était un peu ça, c'était un peu un loisir. Du coup, j'ai fait 2 ans à Bourail, 1 an un peu à la maison. Et puis, j'ai repris en 2010 au lycée de Puebo. J'ai fait 1 an de maçonnerie. Et là-bas, j'ai réussi. J'ai réussi en 1 an la maçonnerie. Du coup, en 2011, je travaille en tant que maçon à Pointe-Boute. Tous les bâtiments d'Oléa là, qui sont à Pointe-Boute. Voilà, En quelle année ça? ça, c'était en 2011. 2000. Ah oui, pendant NC 2011 Oui. d'ailleurs, du coup. Donc il y a énormément de construction, besoin de beaucoup de maçons. Oui, c'était ça. 2011. Et du coup, voilà, parce qu'il fallait travailler. Du coup, je travaillais un peu. Mais j'étais musicien autodidacte déjà. J'ai joué un peu. J'ai joué très jeune. Je fais de la musique très jeune, quoi. Et du coup, Et toi, alors, c'est quel instrument? oui, maintenant. Mais Mais quel instrument tu faisais? La guitare, je suis batterie? bassiste de prédilection. Bassiste. Oui. Ok. J'enseigne la basse, quoi. Du coup, en 2011, quand j'étais maçon, je jouais déjà. Du coup, je faisais beaucoup de live. Et c'est pendant une fête de la musique à Wailou, à Waray, où je connaissais déjà Reynaldo Néron. C'était mon professeur de musique au collège. Et lui qui a fait une formation de musicien intervenant, qui venait de revenir de Poitiers, de France. Du coup, il m'avait proposé de faire aussi ce petit chemin-là. Comme il a vu que j'avais des qualités pour faire ce travail, du coup, il m'a proposé. Et du coup, en 2011, je m'inscris comme ça. Si ça passe ou ça casse, ça passe. C'est bien. Voilà. Du coup, en fin 2011, début d'année 2012, je suis toujours là-bas à Pointe-Boute, le gros centre commercial Théari. Là, on commence à poser toutes les prédales, faire les dalles du magasin. Puis voilà que la FMI, c'est l'association de formation musiciens intervenants, qui forme des musiciens pour travailler dans les antennes en fait, du conservatoire du territoire. Et il m'appelle pour rentrer en formation. Du coup, c'est une formation qui dure 4 ans, une formation compressée quand même, parce que c'est quand même long pour faire des études de musique, pour être prof de musique. Mais nous, ici, on a eu la chance de faire en 4 ans. C'était un projet un peu de la province aussi, où ils allaient ouvrir des antennes de la province nord, un peu, des antennes de musique aussi de la province nord. Et pour ça, il faut chercher un peu des musiciens qui sont dans les tribus, formés, puis Oui. mettre direct sur occuper les antennes pour enseigner la musique. Pour aller chercher les jeunes aussi. Chercher etc. les jeunes. Et voilà. Il y a beaucoup d'artistes, hein, un pays d'artistes, du coup, c'est pas ça qui manquait.
Du coup, c'est 2012, je fais partie de la promotion 2012-2015. MIT, MIT, c'est certificat de musicien intervenant territorial. C'est un certificat avec lequel on pouvait que travailler que sur le territoire. Mhm. Du coup, je fais 4 ans là-haut et Donc là, tu fais tes études où? Dans quelle ville? à Nouméa. À Nouméa. À Ok. Nouméa. Il y avait le centre de formation à l'AFMI et il y a d'autres cours qui étaient au conservatoire de Oui, musique et de de danse musique. Mm. de la Nouvelle-Calédonie. Ok. Donc les 4 Et ans d'études. Donc tu apprends Parce que toi, tu avais appris, tu étais autodidacte oui, c'est ça. et tu avais appris déjà le solfège tout seul. Non, non, même Ah, pas. donc du coup, tu as dû tout apprendre Fallait là-bas. C'est tout pas apprendre. facile. C'est pas facile. Parce que quand on est autodidacte comme toi, tu as l'oreille, mais du coup, de mettre un nom sur les notes, c'est Fallait pas facile. recasser tous les codes, quoi. Ouais, Enfin, de se dire qu'il fallait tout repartir à zéro. Mais c'est ça aussi le de trouver challenge. l'équilibre pour se dire qu'on connaissait des choses déjà, mais c'est juste mettre des noms sur des choses et puis et trouver un équilibre pour essayer d'avancer, de dire que tu es en train de tout réapprendre et puis Ouais. essayer d'en faire de ça un métier, quoi. Et voilà. Du coup, moi, après, pendant mes 4 ans de formation, il y a eu une année où, dans la formation, dans le contenu de la formation, il y a le département de musique traditionnelle, les chants polyphoniques océaniens. Eux aussi, ils ont des modules qui nous font valider. Et pendant ces 4 années-là, c'était en 2014. Nous, on était la promo qui, qui avons eu ce modèle. On commençait, c'était sur les 2 dernières années. Du coup, 2014-2015. Et pendant on a fait une semaine. On fait une semaine de résidence. On va dans un endroit et puis on reste une semaine dans l'endroit. Et puis on essaie de créer une cohésion de groupe et puis travailler ensemble sur la musique, quoi. Composition. Plus sur la musique, plus sur la musique, les musiques traditionnelles, quoi. On va Ok. dire musique traditionnelle. Donc en compositeur, plusieurs. Composer, collecter, rechercher et puis essayer de créer surtout, Mhm. créer, recréer parce que la question c'était, nous en 2015, on allait enseigner la musique dans les antennes du conservatoire, mais au conservatoire, on apprenait le jazz, le blues, le classique, tout ce qui est donné là-haut. Mais il y avait une envie aussi pour la musique du pays. Et la réflexion, c'était qu'est-ce qu'on allait enseigner la musique, mais on fait quoi avec notre musique à nous? Et du coup, de là est né le groupe KNK Neim, dans lequel je joue. Et Comment il s'appelle? KNK KNK. Neim, Neim ensemble, hein. C'est un peu pour dire qu'on est ensemble on est obligé d'être ensemble pour construire le pays, quoi. Mhm. Et, et de cette question de réflexion, je décide de partir de poursuivre les études encore en France. Du coup, je termine en 2015 au conservatoire à Nouméa et puis 2016, je travaille à l'antenne de Airi Djaoué. Quand l'antenne elle s'ouvre, du coup, j'interviens avec tous les tontons qui sont là à l'antenne. Et 2017, ça y est, je m'envole pour Poitiers. Du coup, je fais 2 ans à Poitiers. Poitiers, c'était... Alors là, excuse-moi, je Pardon. te coupe. Tu t'es autofinancé parce que pendant que tu faisais tes études, tu gagnais de l'argent en même temps à Nouméa, je parle, les 4 ans. Non, non. Du coup, pardon, les études nouvelles, c'était financé par la province Nord. Ok. C'était financé par la province Nord. Du coup, c'est avec la même aide que je suis À Poitiers. parti à Poitiers Ok. en 2017. Donc ils t'ont payé le billet et le logement et là-bas aussi pour te nourrir. C'est ça, tout pris en charge Super. par la province. Du coup, voilà, après, Donc du coup, tu vas à Poitiers, tu finis tes études, tu reviens ici. Qu'est-ce qui se passe? je reviens en 2019, puis je suis direct sur le terrain, quoi. Hmm. J'arrive au mois de août et puis je commence direct, quoi. Donc tu commences chez qui? Pas en tant que salarié ou machin, mais c'est un travail que je fais à cœur. Hmm. Du coup, ce travail commence déjà à la maison. Moi, je dis toujours que ça commence par la maison. C'est un cheminement pour moi qui voilà, commence toujours à la maison avant de. Du coup, je reviens, je travaille à la maison avec la chorale de la tribu et puis l'école de la tribu en tant que Mhm. bénévole, quoi. Avec ton expérience, tout ce que tu as Avec mon appris, tout ça. expérience. Hmm. Donc début bénévole et ensuite, Et là, depuis maintenant, je suis 2019. de 2019 bénévole.
Après 2020, ça y est, je suis salarié à la FMI. À la FMI 2020, à la FMI 2021 au conservatoire et la FMI. Et puis en 2022, j'ai arrêté un peu, fait un petit peu, une petite pause, quoi. J'avais besoin de rester à la maison. Mhm. Et 2023, je reprends encore là pour la FMI. Je travaille ici à l'espace culturel Aïr Djaoui avec les enfants du En CDI? collège de... Non, non, en Non, CDD. CDD, ok. Oui, avec les enfants du collège de Bodimi et de Wailou. D'accord, Le vendredi. tu vas intervenir en classe et tout? Non, c'est les enfants qui viennent Qui viennent? à l'antenne. D'accord, ok. Bah, écoute, bravo, beau parcours aussi, hein, alors, ce qu'on peut dire, on peut l'applaudir bien fort, merci. On va être obligé de raccourcir. Bravo. Ce qu'on peut dire de tous vos parcours, en fait, c'est la ténacité, la pugnacité, le courage d'aller jusqu'au bout de ses envies et de ses ambitions. C'est ce qui est ressorti, en tout cas, de vos interventions. C'est que bah, voilà, vous avez plein d'opportunités devant vous. On vous propose des choses. Vous avez testé des fois parce qu'on n'a pas le choix, on est obligé d'aller payer ses factures, etc. Mais dans le fond, vous aviez toujours quelque chose qui vous tenait à cœur et que vous n'avez pas lâché. Vous n'avez pas lâché le morceau. Vous êtes allé jusqu'au bout de vos envies, vos convictions pour arriver aujourd'hui à quelque chose qui vous plaît. Peut-être que demain, il y aura autre chose qui vous plaira. En tout cas, aujourd'hui, vous faites vraiment ce qui vous plaît. Et de se lever le matin, même si c'est à 3 heures du mat, c'est beaucoup moins difficile quand on fait quelque chose qui nous plaît. Donc bravo à tous les quatre. On peut les applaudir bien fort. Est-ce qu'on fait des questions-réponses? On est obligé de couper. Ok. On applaudit aussi le public. Merci le public. Bravo. Merci d'avoir été là. Un grand merci aussi au public en face. Et puis bah, un grand merci à vous pour le partage de vos chemins de vie. Et puis bah, qu'il dure encore longtemps. Merci à vous. Oui.